C'est quelque chose dont on a perdu l'habitude de faire. Complimenter, c'est permettre d'encourager, c'est permettre de dire à l'autre je te vois et je vois ce que tu fais. Et ça permet à l'autre en fait d'avoir son sentiment d'appartenance qui a été satisfait. Pour ce faire, il ne s'agit pas en fait de complimenter et de prendre la première chose au hasard ou qu'on a vu à la télé ou qui nous passe par la tête. Il s'agit vraiment de réapprendre à prendre le temps de se dire qu'est-ce que j'ai réellement aimé chez cette personne ou dans ce qu'elle vient de me présenter ou dans sa façon d'être ou dans sa façon de se tenir, de s'habiller et de le communiquer. Et c'est quelque chose qui va réapporter de la vie aux personnes et à toi aussi parce que ça t'amène à remarquer des détails sans que tu aies à faire d'efforts. Ça t'amène à être plus présent. Et juste, de toute façon, on va prendre l'exemple pour elle et pour lui. Et juste réapprendre à complimenter, c'est pas juste faire plaisir à l'autre ou être dans cette énergie de je donne des compliments pour recevoir quelque chose en retour. Il s'agit vraiment de recréer du lien avec la personne et que cette personne, en fait, elle sache pourquoi est-ce qu'elle est importante, pourquoi est-ce que sa présence sur Terre a de l'importance. Et pour toi, c'est peut-être juste un petit quelque chose, mais pour elle, c'est quelque chose qui peut lui redonner envie de prendre soin d'elle, lui redonner envie d'être ici, de s'améliorer aussi et de recréer du lien, du contact. Beaucoup de personnes se déconnectent parce que on est dans cette atmosphère, cet environnement, cette ambiance où on va se dire bonjour, comment ça va? Et on va juste être oui, ça va bien et vous? Et il s'agit maintenant en fait que chacun, dont toi, réapprenne à être ici de façon simple en recréant du lien avec les personnes. Et encore plus au sein de sa famille, avec ses enfants, avec son mari, avec sa femme. Et il s'agit là de complimenter. Il ne s'agit pas donc, comme je disais, de dire quelque chose qui j'aime tes lunettes ou quelque chose comme ça. Il s'agit vraiment juste quelque chose qui pour toi réellement te plaît chez la personne. Et il faut savoir que c'est quelque chose qui t'est personnel, donc tu n'attends pas un merci, tu n'attends rien en retour, tu n'attends même pas que la personne ait vraiment accepté en fait ton compliment. Certaines personnes peuvent rejeter ton compliment aussi ou se dire n'importe quoi. Et il s'agit juste que toi tu prennes l'habitude de voir les gens réellement. Et c'est un bon entraînement de complimenter. Ça te fera du bien à toi et ça te fera du bien en fait d'avoir aidé quelqu'un à avoir quelque chose que peut-être que cette personne ne voyait pas. On va prendre l'exemple pour il. Par exemple, imaginons que tu es ton mari. Pour les compliments, je recommande toujours de commencer par une seule chose. Ça veut dire que tu peux commencer par un compliment par jour, à qui tu veux. Ce que tu peux faire là pour ton mari, ça peut être de commencer chaque jour un compliment. Merci à toi de prendre soin de moi. Merci à toi de payer le loyer. Merci à toi, et tu peux combler ça par une attention que ton mari a eue pour toi. Merci à toi de m'avoir amené du chocolat quand j'avais une grosse envie de chocolat. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et tu exprimes ça et tu prends même le temps si tu sens que tu as envie de détailler. Continue. Ça m'a vraiment aidé à me sentir bien. Franchement, tu gères, t'es le meilleur. Et c'est quelque chose qui va t'aider en fait à voir ton mari et à le voir différemment et à voir des choses que tu normalisais et que tu prenais pour acquis comme quelque chose en fait qu'il n'est pas forcé de faire, et il va se sentir reconnu et ça va le motiver à prêter attention à toi et à avoir ces petites attentions. Et il s'agit aussi si par exemple il s'agit de son apparence, c'est toujours des compliments sincères. J'aime comment aujourd'hui ta coiffure elle est. Cette couleur, elle te met vraiment en valeur, elle ramène vraiment la vie dans tes yeux, tu pétilles. Parfois ça peut être tes yeux sont magnifiques, j'adore la couleur de tes yeux. Et d'autres moments, merci à toi de tout le temps conduire. C'est quelque chose que je réalise maintenant que j'aime pas faire et je prends vraiment plaisir à ce que tu conduises et que je n'ai pas à me préoccuper de ça. Donc je te remercie de conduire à chaque fois. Et ça peut être ce que tu penses. Ça peut être ce que tu penses, mais ça peut être un jeu très fun. Tu peux le faire avec les enfants, tu peux t'entraîner avec les animaux, dans la nature. Tu vois une plante et tu peux lui dire tu es belle, tu es magnifique, j'adore ta couleur.
j'adore ton odeur. Oh là là, certaines plantes, elles sentent tellement bon. Et tu peux leur dire, tu sens tellement bon. Et ça t'aide aussi en fait à retrouver la vie et à remarquer ce qui t'apporte du plaisir et de la joie et à savoir pourquoi est-ce que tu es bien dans telle situation et à le reproduire plus souvent. Et pour elle, par exemple, ce que tu peux faire comme compliment, c'est remarquer les attentions où elle fait des efforts. Ne dis jamais à une femme de ne pas porter ses talons. Prends des chaussures, ces chaussures plates, des ballerines, quelque chose, tu les mets dans ton sac. Mais ne dis jamais à une femme qui fait un effort pour toi de ne pas faire cet effort. Remercie-la de vouloir faire un effort pour toi. Après, si par exemple elle n'aime pas porter des talons et qu'elle les porte pour toi, là oui, tu peux lui dire « Ah ben, si tu veux, on peut te trouver plutôt une paire qui te plaise. » Mais là, il s'agit vraiment de remarquer l'effort, surtout pour une femme, de remarquer l'effort qu'elle fait pour toi et de dire « Ah, j'adore cette couleur, elle te va vraiment bien, j'aime vraiment cette jupe, elle te met en valeur. Ah, ça me fait plaisir que tu te sois préparée, que tu aies pris le temps de te préparer, j'ai vraiment pris plaisir à t'attendre. » Ça peut être aussi « Attends, j'ai vraiment besoin de te dire quelque chose, j'adore ta voix. Est-ce que tu réalises que tu as une voix qui est super agréable et apaisante et douce ?» C'est quelque chose que tu as normalisé, que tu as pris pour acquis et peut-être même que tu ne réalises même pas que tu adores chez ta femme ou chez ton mari. Mais là, chez ta femme, il faut vraiment que tu réalises qu'elle a besoin, une femme, encore plus qu'un homme, a besoin d'entendre ça, mais un homme aussi a besoin d'être complimenté, les deux, tout le monde, toute la vie a besoin d'être complimenté, même les plantes. Et il s'agit vraiment de pouvoir en fait revoir la beauté, de revoir ce qui nous plaît chez les uns et chez les autres, et de savoir pourquoi est-ce qu'on est là où on se trouve avec la personne avec qui on se trouve. Je suis Emmanuelle Godjing, consultante en guidance divinatoire. Je t'aide à réclamer ton indépendance, ta souveraineté et ton autorité. Viens travailler avec moi pour atteindre ton objectif et révéler qui tu es vraiment.